Après-demain, c'est le 10, hein, il a dit. Voilà. Quoi. Voilà, tu vois, il dit alors encore. Voilà, et alors. Les salaires tombent le 10. Ah oui, je connais pas le 10. Non, tous les 10 du mois, on paye la brechim, on a ma collègue, on a les loyers, donc celui qui peut aider, t'as la bracha, bezrat Hashem. À quoi vient d'Hachem, on n'est que des couloirs. Boker Tov, alors, on est aujourd'hui, le Kafret du mois de Hadar Aleph, veille de Rosh Chodesh, demain soir, si je ne m'abuse, et le 8 du mois de mars. Bezrat Hashem, Aleinu Tova, B'Dibracha, Leinu Nishmat, Shmuel Sami Ben Elisa. On étudiera avant, donc pour finir un maximum de Midrashim sur Esther, c'est pour ça qu'on fait une suite les jours après les autres. Et sans plus tarder, Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, bien entendu. Amen. David Ben Yosef Ayakar, Moratimi Akdosha Vatorah Kolam Israël, Niske Kulanu la Dil Torah ou la Dira Betachlit Shel Shamayim. Amen. Aman Masig Et Mibukashato. Aman Aracha, on est dans les Midrashim, les sages. Il raconte sur comment Aman a-t-il réussi à prendre le pouvoir et de commencer à mener à bien, ou plutôt à mal, ses plans diaboliques. Hamelech Achashverosh Shama et Ivrei As-Sin'a ve'Aresha shel Aman al Am Israël. Donc Mordechai, l'élève Al-Favdalim, Achashverosh. Vous savez que dans la Megillat Esther, il y a deux rois qui sont marqués d'une certaine façon. Un klal. Quand vous voyez Hamelech, dans une Megillah qui est Kshera, le mot Hamelech est toujours en haut à gauche. Il commence toujours une Megillah qui est dite Méadrine, vraiment cachère. Toujours en haut, ça commence par le mot Hamelech. Hamelech. En haut, oui, à droite si tu veux du texte, mais quand tu avances, sur ta gauche, tu prends. On déroule complètement la Megillah Ken. Donc c'est toujours le premier mot, en fin de compte, à lire de la colonne, Hamelech. Et quand on voit que le mot Hamelech, la tradition juive vient nous enseigner qu'il ne s'agit pas du roi Achashverosh, mais du roi des rois, de Dieu. Et quand on veut nous parler de Achashverosh, c'est marqué Hamelech Achashverosh. Le roi Achashverosh. Pourquoi tu me dis des fois le roi et le roi Achashverosh? L'un parle du roi des rois, Dieu, et l'autre parle tout simplement de Achashverosh, Assyrus, si vous préférez. Donc, Hamelech Achashverosh, Shama et Divra Sin'a ve'Aresha shel Aman al Am Israël, Ulam Pachad, La'asot et Retzono, La'ashmid et Am Hashem. Ve'yomer Hamelech la'Aman, Mamin ani lidvarecha, Tzodek ata. Donc il lui a dit, j'ai foi en ce que tu dis, j'ai confiance en ce que tu viens de dire, et je pense que tu as raison. Umam Buzara Em Bene Israël, il y a lieu de reconnaître que cette nation, la nation juive, est une nation à part entière, marginale, différente. Gamani sonné otam. Et là, il lui dit, maintenant, Achashverosh, il se dévoile, mais ne le dit pas en public. Il lui dit, entre quatre yeux, sache que moi aussi je l'ai hais. Alors Aman, il lui dit, alors dans ce cas-là, pourquoi tu fais pas? Il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce peuple-là, je les déteste, mais je reste conscient d'une chose. Ils ont un Dieu qui ne veut pas qu'on les touche. Donc j'ai peur de leur Dieu. C'est pas d'eux dont j'ai peur, c'est pas des Juifs. J'ai peur du Dieu d'Israël. Qu'on appelle à elle, il lui dit comme ça, Mipnei Elohem, Hagadol, Hagibor, Ve'anora, Elokim ze shoev otam, umanish kashot, et kol mi shenoga bahem lera. Et l'histoire prouve que chaque fois qu'on a essayé de faire du mal à ce peuple, tous les plans qui ont été mis en application pour les détruire se sont retournés pire contre ceux qui l'ont eux-mêmes mis en application. Tu n'as pas étudié l'histoire des Juifs, de ce pharaon qui a essayé de mettre en esclavage les Juifs et qui a tout perdu, y compris son propre pays. Que Dieu il a ouvert la mer pour eux et qu'il a noyé les enfants égyptiens à l'intérieur. Il veut dire par là les soldats égyptiens. Et sans compter par amour pour les enfants d'Israël, il les a tous tués jusqu'au dernier. Donc tu as oublié l'histoire de Sisra, ce roi si puissant que personne n'osait affronter. C'est quoi affronter? Tout ça me sort comme ça des fois. Esprit sortait de moi. Qui est-ce? Frontier. Non, Sisra qui était waouh, et que Dieu a laissé humilier toute la légende de ce grand conquérant qui était Sisra, tué par Yaël, une femme. Tu ne vois pas qu'à chaque fois qu'on s'en prend aux Juifs,
כי עונש עד שהציק לעם ישראל וביד יעל אומת הגיבור, לעם ישראל הייתה תשועה. Et ainsi donc Hachem, chaque fois qu'une personne se levait, Bechol Aet Shomer Eloké Israël Alamo Ma'anish et Oivehem. Et de tout temps lui a dit à Achashverosh, j'ai bien fait attention à cela, qu'à chaque fois qu'il y en a un, ou un peuple, ou peu importe, qui lève la main sur ce peuple-là, même si eux ils le méritent, le roi des rois, leur Dieu, les venge systématiquement. Malanou Velahem. Donc je préfère rester à ma place, lui a dit Achashverosh, et ne pas m'attaquer à ce peuple, à cause du gardien qui veille sur eux jour comme nuit. Hava benaniach lahem veitav lanu. Et Achashverosh a répondu à Aman, fais-moi plaisir, on manque de rien, on a tout ce qu'il faut, tu veux me seconder, il n'y a pas de problème. Viens, on vit heureux et ils font pas d'antifada, c'est pas un peuple qui dérange. Ils nous dérangent au niveau de ce qu'ils sont bizarres, alors pratique ce que tu veux, mais sinon à part ça. Ma lanu velahem, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a entre nous et eux, on peut très bien vivre avec eux. Donc on a vu que Aman, il a eu affaire à son scribe qui lui a dit surtout touche pas à ce peuple. Il a eu affaire à son meilleur ami, vous vous rappelez, il lui a dit surtout touche pas à ce peuple. Il a eu affaire aussi à sa femme pendant la Megillat Esther qui lui a dit si Mordechai est juif, tu t'es touché à quelque chose de trop dur. Touche pas à ce peuple. Et Achashverosh lui-même, qu'est-ce qu'il lui dit à Aman? Touche pas à ce peuple. C'est Amalek Mamash. ממש. הביטחון והאומץ הוסיף ואמר אדוננו המלך, עליך לפחד מאלוקי ישראל, הם הכעיסו אותו. Quelque part, c'est comme terrible. Aman, il n'est pas bête. C'est un homme intelligent. Il est pas stupide à ce point-là. Je sais pas, tu viens voir tes meilleurs amis, tu te dis tous laisse tomber. Bah, tu laisses tomber. Et là, il est face quand même au roi. Il est face à celui qui dirige toute l'armée. Il est face à celui qui a plus d'or que n'importe quel individu sur Terre. Il est face à quelqu'un qui est orgueilleux comme personne. Il est face à quelqu'un qui n'a pas de limite dans ses délires. Et il lui dit, là, il ne faut pas dépasser la limite. Qu'est-ce que Aman aurait-il en lui de plus grand, de plus fort? Non, la haine, il lui a dit, je le hais autant que toi. Mais lui, il est irrationnel. Un vrai antisémite, c'est irrationnel. Nachon, tu as raison de dire que Amalek, c'est celui qui haït les Juifs sans raison. D'accord, mais il a au moins des raisons d'arrêter. Non. Le texte que j'ai devant moi, il dit ce que moi je dis, il dit pas comme toi. Alors, tu comprends que tu vas prendre un mec qui veut absolument, voilà. Un mec qui veut se faire exploser tellement il a la haine des Juifs. Comme il y avait une émission en Égypte, une surprise, ils ont fait en Égypte, d'accord? Et le but était de faire croire, l'émission était vraiment terrible, tu vois la haine, tu as vu ça? L'émission était de faire croire que c'était des Israéliens en Égypte qui filmaient l'émission. Tu vois d'un coup la personne qui frappe la femme d'un coup de poing, alors que c'est une arabe égyptienne, parce qu'elle lui fait croire qu'elle est arabe israélienne. Et lui est un acteur, Bessachakol, lui est un acteur égyptien, il casse tout le studio et il frappe tout le monde. Tu vois une haine que c'est dur à comprendre. C'est pas Amalek, ça. C'est pire qu'Amalek. Mais pourquoi si elle est arabe israélienne? Elle n'est pas juive? Non, il croit qu'elle est juive. Non, monsieur, il ne pensait pas qu'elle était juive. Il dit, bon, voilà, mes chenets, on ne va pas nous polémiquer sur cette vidéo. Ce que je veux faire comprendre, c'est le mot israélien. Donc il le chauffe aussi dans la vidéo. Il dit, bon, ben, il y a des conflits entre Israël et Palestiniens. Et d'un coup, tu vois une haine, mais une haine qui... Il faut voir le coup de poing qu'il lui met à la fille. Et là, tu lui dis, t'as pas honte. Après, quand tu lui dis, mais non, c'est un truc pour te piéger. C'est l'émission Intel. Il a du mal à se calmer. Hein. C'est la haine. Mais le mec, il veut se faire exploser. Il voit que c'est pas le moment. Il revient en arrière. Aman, quand on lui dit tout ça, il y a un moment, il dit, bon, on te dit que le Goral, ça le fait pas. On te dit ça le fait pas. On te dit ça le fait pas. Qu'est-ce qui te mène à penser que tu vas réussir? Ta propre femme, elle te dit, tu vas pas réussir. Et à un moment, tu dis, bon, peut-être que vous avez raison. Aman répond à Achashverosh qui ne compte pas lui donner sa bague. Le sceau du roi, il lui a pas encore donné ici. Et Aman, donc, doit répondre quelque chose au roi pour lui faire comprendre que Béhémet, il peut lui faire confiance. Quel est donc l'argument de Aman face au roi? C'est ce que je vais vous lire maintenant dans les textes. Et voilà ce que répond donc Aman. Adonnez-nous un Meler, mon seigneur le roi. Alecha lefached miloké Israël. N'aie crainte du Dieu d'Israël. Pourquoi?
Parce qu'ils l'ont fâché. Hem ichisu oto. Ils l'ont fâché. Comment? Bemaasim ra'im. Ils se sont mal comportés. Veu koes alehem. Et tu peux être certain que quand les Juifs ils laissent tomber le Shabbat, les mitzvot, la Torah, l'étude de la Torah, les défilés d'homosexuels, et patati et patata, ça fâche Dieu. D'où l'arc-en-ciel qui apparaît, qui veut dire que si je n'avais pas juré à l'époque du déluge de ne pas le ramener, je vous aurais tous détruits. Donc Aman, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Il dit non, c'est l'occasion. Aval il a oublié une Gemara Aman. C'est bien d'étudier l'histoire du peuple juif, mais il faut bien la connaître. Et la Gemara nous dit Israël shechatou, Israël hu. Même si le peuple juif y faute, ça reste toujours Israël vis-à-vis d'Hachem. Même quand tu as un fils qui fait des bêtises, ça reste ton fils. Et Aman, ça, il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre. Dieu, son ezima, Dieu, il déteste la débauche, Dieu, il déteste le vol, Dieu, il déteste ceci, cela. Donc, si on arrive à voir que ces juifs-là, comme c'est marqué dans la Torah, s'ils ne font pas Shabbat, on les tue, on va les empêcher de faire Shabbat, comme l'avait fait Vashti, d'empêcher les jeunes juifs de pratiquer le Shabbat et de plus de les dénuder. Donc, pas de pudeur, pas de Shabbat, c'est sûr que Dieu va nous les donner dans les mains. Le peuple juif, il a une valeur qui va au-delà de tout entendement. Ayamazé, une fois, il y a eu, comme ça, il raconte le Rav Urishaki Shlita, que Dieu le bénisse, ce grand Talmid Chacham, même si je ne suis pas tout le temps d'accord avec ce qu'il dit, Talmid Chacham Atsum, le Rav Urishaki Ayakar, qui est à Yeshiva du Machon Meir, il raconte qu'une fois, il sortait d'un camp de l'armée, et qu'il a rencontré un Haredi qui venait de mettre les tefilines à une dizaine de soldats. Et le Rav Urishaki rentrait pour faire un cours, et lui, il sortait. Et il lui dit, Baruch Hashem, maintenant, Kulam Kedoshim. Ils ont tous mis Baruch Hashem les tefilines. Tzodek, il a fait. Et le Rav Urishaki lui a dit, mais t'as rien compris. Et c'est là où il y a une petite différence entre Aman, l'élève Alpha Avdalim. La pensée qu'on vient de définir ici, pour Aman, et Zebet Tzedek, Aman n'a pas tort. La Torah dit ce que dit Aman dans l'histoire. Quoi, tu ne mets pas les tefilines, quoi, tu ne fais pas Shabbat, tamé. La Torah, elle te dit quoi, si tu ne fais pas Shabbat, tu meurs. C'est la Torah qui le dit. Ouais. Mais il y a quelque chose qui va au-delà de tout. Je ne sais pas comment vous dire, comme un nuage qui plane au-dessus de tout ça. Même quand on a fait la faute du veau d'or, Dieu est revenu. Non, 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 non. Non, non, non. Et la réponse du Rav Urishaki, que Dieu bénisse ce grand Talmid Chacham, a répondu, mais, excuse-moi, même s'ils n'avaient pas mis les tefilines, quand il y a des juifs, il y a la Gdusha. Même s'ils n'avaient pas mis les tefilines, ça veut dire quoi? Ben, vadaï qu'on doit mettre les tefilines, et si tu ne mets pas les tefilines de la Gemara dans le Shabbat, et tout ce que tu veux, c'est sûr. Alors, il y a 10 juifs, tu sais ce que c'est être juif, il lui a dit. Juif. Être juif, c'est déjà avoir un lingot d'or dans les mains. Même s'il n'a rien. Taï vous dit. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Aman, il commet une erreur fatale. Aman est persuadé que la Torah a été créée et que les Juifs sont dépendants de la Torah. Alors que dans le secret le plus absolu, c'est parce que les Juifs ont été créés que Dieu a créé la Torah. L'un ne va pas sans l'autre. Mais entre un Juif et la Torah, qui est le plus important vis-à-vis d'Hachem? D'où est-ce qu'on l'apprend? Pikuach nefesh doche akol. Dieu il dit annule le Shabbat si c'est pour sauver un Juif. Annule les mitzvot si c'est pour sauver un Juif. Le Juif est plus important que tout. Donc Aman, qu'est-ce qu'il lui dit? Ils ont laissé tomber les mitzvot. Même si Chaz Veshalom, on tombe au plus bas de l'échelle. Même si Chaz Veshalom, le Juif, il est le plus assimilé du monde. Hachem ne nous laissera jamais tomber. Parce qu'avant d'avoir créé la Torah, il a d'abord visionné l'âme juive, qu'on appelle Chelek Eloka, Mimma'al. Qu'est-ce que ça veut dire Mimma'al? Tagid, Me'al. Mazé, Mimma'al. D'au-dessus. D'au-dessus de quoi? De tout, y compris la Torah.
Il n'y a pas plus cher au monde qu'un juif, aux yeux d'Hachem. Mi ma'al, au-dessus de tout. Chelek Eloka, un chelek de Dieu. La Torah vient de la pensée divine, si on peut le définir, parce que Dieu pense, soi-disant il pense, on va dire, mais le juif, il vient de Dieu lui-même. Donc même si Aman, tu sais, on s'est assimilé et que on est parti avec ceci, et qu'on n'a pas bu du vin qui était spécialement cachère après avoir bu du vin qui était cachère, et que le Shabbat on l'a pas vraiment bien fait, et que il y a quelque chose que tu pourras jamais voler à un juif, même avec tes fours crématoires. Aman, un juif, on ne peut pas lui voler son âme. Il y a quelque chose en nous que tu ne peux pas voler, tu ne peux pas nous prendre. Parce que c'est ni à toi, et le pire, c'est que c'est même pas à nous. Alors c'est à qui? Eloka et Neshama chez Natatabi. C'est à Dieu. Cette Neshama, elle appartient à Hachem. Et Aman, ça par contre, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Impossible. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il va nous les donner volontiers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté les mitzvot de Dieu. Tu peux être certain que maintenant, ouais, on va les avoir. Mais qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre, nous? Tu vois, il y a eu une époque, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de morts chez nous pendant la période du premier temple et du deuxième temple. Mais le peuple d'Israël, lui, il vit. Et Dieu, au lieu de frapper les Juifs, il a frappé le temple. Il a frappé la pierre. Il ne nous a pas frappé, nous. Il y a eu des morts. On meurt tous tôt ou tard. Mourir, on mourra de toute façon. Ah bah, la seule différence, c'est que même si ça a été dur pour nous, on est mort d'un Kiddush Hashem parce qu'ils nous ont tués parce qu'on était Juifs pendant le premier temple et le deuxième temple. Donc même à travers la faute, quand on a rendu notre âme, on est mort d'un Kiddush Hashem. Nous, on n'a pas fait la guerre ni à la Babylonie, ni à Rome. C'est eux qui sont venus faire la guerre. On veut tuer du Juif. Hachem, dans sa grande miséricorde, alors qu'on était Chutzpanim, alors qu'on était Ovda Vodazara, à cette époque, on avait laissé tomber Kivechol l'étude de la Torah, on ne faisait pas les kavanot qu'il fallait pas, toutes les machlouquettes, Azaftem et Torati, Bechoulé, tout ce que tu veux. Même notre mort, qui a été difficile, elle nous a emmenés au Gan Eden. Ah, comment? On est mort d'un Kiddush Hashem. On les a assassinés parce qu'on était juifs. C'est fou. C'est fou. À quoi ça ressemble? C'est comme un fils qui ne fait pas du tout ce que son père lui demande. Et à la fin, son père lui dit, bon, alors, puisque c'est comme ça, tu dégages de cette maison. Tu vas où? Dans la maison fâche que je t'ai acheté pour toi. Oh. Il m'a viré de la maison, hein. Ouais, mais c'est pour aller dans ta maison à toi maintenant, tu as une maison que je t'ai achetée pour toi. Bah, c'est une punition, un cadeau. Hachem ne fait pas de mal aux juifs. Ouais, votan. Ben, maître, votan. Même quand on ne mérite rien, il nous donne tout. Kol, il est où Adam? Kol et Tova. Oh là là, c'est incroyable cette discussion. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de lire, mais c'est incroyable. Achashverosh, maintenant, il faut comprendre l'histoire là de Purim. On est discussion entre Aman et Achashverosh. Aman qui vient de lui répondre, mais non, t'as pas compris ce qui protège la potion magique des Juifs, c'est la Torah. Ouais. Et là, regarde comment ils sont tombés. On peut facilement les avoir. Dieu va nous les donner dans les mains parce qu'ils n'ont pas le srout de la potion magique et les mitzvot de la Torah. Achashverosh lui répond maintenant à Aman. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Aïm en baem ezet tzadikim shemegen aleem. Un truc de fou. Ils n'ont pas peut-être des tzadikim qui, à eux tout seuls, équivaut à tout le peuple juif, comme leur Moshe Rabbeinu, qui équivalait aux 600 000 âmes du peuple juif. Peut-être qu'ils ont des tzadikim. Peut-être tu as raison, mais peut-être que tu sais que chez eux, un tzadik qui peut sauver tout le peuple. Là, ça aurait marché le plan d'Aman si dans sa tête il avait décidé de tuer du juif, entre guillemets, mais pas les Hachmitzah, pas les anéantir complètement. Lui, ce qu'il voulait qu'il n'y ait plus de juifs du tout. C'est ça le problème. Je ne sais pas si et là-dessus, en vrai, le problème, c'est que s'il aurait voulu tous les anéantir, là, Hachem, il ne peut pas, c'est impossible. Mais s'il aurait voulu... Ah, Igal, il dit, et si le plan de Haman aurait voulu anéantir une partie du peuple, est-ce qu'il aurait réussi ou pas? Là, oui, la réponse est que les Tsarenou arabes, l'histoire répond à ta question. Une partie du peuple a été détruite pendant les pogroms, pendant la Shoah. Une partie du peuple, il y a eu à Fès
il y a 3 siècles de ça, si je ne m'abuse, même plus, 6 000 juifs qui ont été décimés au fil de l'épée par les Arabes de l'époque. Il y a eu beaucoup de pogroms, mais ça reste quand même à l'échelle communautaire, à l'échelle même continent, on peut dire. Hein. Mais malgré tout, Am Israël Chai Vekayam. De façon logique, pour celui qui a un cerveau bien barré, en bonne santé, le fait que nous vivions en Israël est illogique sur le domaine stratégique. Il y a une histoire, mythologie, si vous préférez peut-être en 2 mots, le cheval de Troie. D'accord ? Troie, c'était entre 2 et 4. C'est mon humour du matin. Donc, le cheval de Troie consistait à parler justement de cette guerre des Grecs contre les Troyens. Et ils ont rentré à l'intérieur un cadeau, dit cadeau d'un cheval en bois dans lequel était caché à l'intérieur des soldats. Et le but était de faire comprendre que quand tu fais rentrer les ennemis au sein même de la maison de ton ennemi, il est attaqué de l'extérieur et de l'intérieur, c'est fini. C'est simple à comprendre. D'accord ? Alors imagine dans quelle situation nous sommes. 360 millions d'Arabes qui nous haïssent tout autour de notre pays, qui complotent contre nous. L'ONU a toujours donné du mérite à nos ennemis alors qu'ils savent parfaitement la vérité, et nous, constamment en train d'être accusés. On n'a pas d'amis, réellement parlant, si ce n'est que Dieu. À l'intérieur du pays, des juifs gauchistes pro-palestiniens, plus 2 millions et demi en Israël d'Arabes dits israéliens, plus à part cela, je ne vous parle pas de Tulkarem, Jenin, Hebron, Gaza, et la liste est longue. Ou quand tu vois la carte de notre pays, c'est impossible, avec des villes jumelées, c'est-à-dire que dans la ville, vivent dans les mêmes immeubles, comme la ville de Akko, de la ville de Haïfa, de Tel Aviv-Yafo, la liste est longue, Beersheva, ou Ashkelon, où Arabes et Juifs cohabitent ensemble. Pas tous les quartiers, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de lieux. À part, je dis bien à part, le fait que nous leur donnons tout. Ils ne payent pas la facture d'électricité qui est de 8 millions de shekels, on ne leur coupera pas l'électricité. Chose que nous, on fera. On les place en tant que juges en Israël. Ouais. Le Rav Yeshayahu Pinto a été jugé par la Cour suprême, c'est un arabe qui l'a jugé. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Moi, j'aimerais bien voir dans les pays arabes qu'on mette un juif pour juger un arabe. C'est pas que je suis anti, je n'aurais rien chopé. Je dis des faits réels. D'accord ? À la Knesset, 30 000 shekels sont payés des gens avec 14 sièges par le biais de la démocratie qui maudissent notre armée, qui nous crachent dessus et on les garde. J'aimerais voir, s'il vous plaît, un seul pays, ils sont nombreux les pays arabes, où dans leur Knesset à eux, dans leur maison de rassemblement, je ne sais pas comment vous appelez ça, dans le Parlement, où on voit des juifs qui peuvent dire un mot de travers sur eux. J'aimerais juste les voir. Juste voir. Et avec tout ça, quand on veut aller prier sur les kivrés de nos tzadikim, le kever de Yosef, le kever de Rachel, je parle de nos patriarches d'un pays où la Torah nous a donné de façon pombite, de façon déclarée que la terre d'Eretz Israël, c'est même marqué dans le Coran que Israël appartient à la terre d'Israël appartient au peuple juif, c'est marqué Bimfora chez eux. Et avec tout ça, nous demandons l'autorisation. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Moi, aujourd'hui, quand on fête Yom Ha'atzmaut, Baruch Hashem, je ne veux pas voir le négatif. Je suis très heureux qu'il y ait Yom Ha'atzmaut et je remercie l'État d'Israël de me permettre de vivre ici dans les conditions dans lesquelles je vis. Baruch Hashem, que Dieu bénisse notre pays. Il est magnifique. Mais quelque part, je m'excuse de vous le dire, je rigole quand même un petit peu, quoi. Ha'atzmaut de quoi? On a une armée, on a de la police, ça fait de ça une Ha'atzmaut, réellement parlant. Par rapport à ce qu'on a vécu pendant 2000 ans, c'est un miracle qui dépasse l'entendement humain. Bémet, c'est un miracle. Aval Ha'atzmaut de quoi? Qui c'est qui change de trottoir ici? Quand on a les canyonim, qui fait la loi? Qui fait quoi? On est devenu
dans un pays de juifs, pour vivre une Torah de juifs. Noise, pas shoot. Mais ça, c'est le processus. Quand un enfant vient de naître, on ne peut pas lui demander de tout faire dans la couche et de marcher directement. Ça prend du temps. Avalam Israël, Baruch Hashem, Hay Vekayam. On a une partie du gouvernement qui lutte contre notre Torah. On a des gens qui nous haïssent. Et nous-mêmes qui n'arrivons pas à trouver une table de négociation pour s'entendre entre religieux, les uns avec les autres. Ça fait beaucoup de dégâts. Et avec tout ça, on est bien en Israël. C'est un truc de fou. Mais je ne sais pas si vous comprenez. Un jour, il y a un Arabe qui a dit, si tous les Arabes se réunissaient autour d'Israël et cracheraient dessus, on les noierait. Tellement on est nombreux. Kama Kadosh Baruch Hu Megen Alenu. Combien Hachem nous protège, combien il nous aime. Malgré que ça roule pendant Shabbat, si ça devait rouler, malgré qu'il se passe des choses aussi incroyables dans notre pays qu'aux États-Unis, si c'est pas pour dire Amani, il se passe des choses que ta tête elle se retourne ici. De l'autre côté, grâce à Dieu, il y a beaucoup de yeshivot, il y a beaucoup de Torah. Aval, est-ce que c'est suffisant réellement? Combien sont réellement Shomer Mitzvot Shabbat sur tout le peuple entier? Si on est droit, si on arrête de jouer les bons samaritains en disant Am Israël Kedoshim, c'est bon, on n'a pas besoin, on sait. Am Israël Kedoshim, c'est moi qui le dis aussi, on est tous au courant. C'est-à-dire, Aval, de façon concrète, on t'envoie des dizaines de missiles. Pas au Trabbi, c'est que sur des terrains vagues. Attaque après attaque, après attaque, après attaque, après attaque, après attaque. C'est pas possible. Et le seul moment où ça rentre dans une maison, c'est la seule maison de Petar Tikva où il n'y avait personne dans la maison. Truc de fou. Mais si le missile il va dans un autre pays, c'est 80 morts. L'immeuble s'est effondré. On le voit à la télévision, on l'entend avec les oreilles et on ne se réveille pas. Kama Hashem Oevutan. Et c'est ce qu'il lui dit à Achashverosh. Il dit d'accord, mais bon, d'abord, tu as oublié un détail, c'est que le peuple juif, même s'il ne fait pas la volonté d'Hachem, il reste Israël, petit 1, et puis petit 2, excuse-moi de te dire, mais il suffit qu'ils aient un seul tzaddik. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rav Moutsafi, le père du Rav Ben Sion Moutsafi. Il s'appelait Rabbi Zalman Moutsafi. Il était contemporain aussi du Rav Kadouri. Quand il y a eu la guerre avec les Allemands et qu'ils sont passés aux frontières d'Israël, et qu'on a eu des missiles, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils sont venus aux frontières et ils ont prié pour ne pas qu'ils rentrent en Eretz Israël. Le Rav Kadouri à la Vachalom, que son mérite nous protège, quand il y a eu la guerre du Golfe, il partait aux frontières avec son chauffeur d'Israël et avec sa canne, il faisait comme ça. Quand les missiles étaient lancés, il faisait des gestes. Il les envoyait là où lui il voulait que ça aille. Un seul tzaddik qui peut sauver toute la vie. Et c'est ce qu'il lui dit à Achashverosh, le goy. Il dit, mais attends, peut-être qu'ils ont tous fauté si tu veux, mais il suffit de c'est comment ça se passe. Quand il y a la pluie, il suffit d'un seul parapluie pour passer tous en dessous. Ils ont peut-être un parapluie parasol. Hein. Qu'est-ce qu'il répond à Aman? Shamelech ve'Aman eshiv. Alors qu'est-ce qu'il aurait répondu d'après vous, Aman? Qu'est-ce qu'Aman aurait pu dire au roi quand le roi lui dit, mais t'as pas compris que les Juifs, il suffit qu'il y en a un parmi eux, c'est une bombe atomique pour qu'il protège tout le monde, comme un parasol qui protégerait du soleil. Ils sont pas venus. Oh, Les fousards. il a fait, mais j'ai adoré ta réponse. C'était pas la mienne, et apparemment c'est pas celle du texte, je sais pas, on va le lire. Yosef, il nous dit, justement, il va dire à ce moment-là, ouais, mais ils sont plus unis. Et c'est vrai que si, quelque part, on se désunit, alors on n'a plus la notion d'être coagulés les uns aux autres, de se protéger les uns les autres, qui viachol. Il a fait meurmod, afti et macha marta. Et c'est pour ça que les ennemis d'Israël veulent toujours qu'on soit en marloquette, qu'on soit toujours en haine les uns vis-à-vis des autres, pour pas que le mérite nous protège. Alors la réponse est simple, malgré tout. Je dis bien malgré tout. Quand tu as une misguérette, un cadre, même si tu as toutes mélangé toutes les photos séparées les unes des autres, tant qu'elles restent dans la misguérette, elles restent unies. Ainsi donc, c'est le peuple juif. On est Am Israël. Même si on est tous fâchés les uns des autres, ou, tu sais, les chérubins, ils se donnaient dos à dos. Il n'y a pas marqué, ils partaient du Kodesh HaKodashim. Donc, même de dire qu'on n'est pas unis, c'est pas une preuve suffisante pour nous détruire. On est plus faible, plus facile d'accès, mais on reste encore un peuple indestructible par la Rahmanout de Dieu, par la pitié divine.
Bon, on ira à Archav, la réponse d'Aman. Ça vous intéresse? Ouais. Koulam Reshaim. Marchez-moi celui-là, qu'est-ce qu'il dit de nous? C'est tous des Reshaim. Elokem sonné otam. Et là, quand il n'y a plus d'arguments, il y a la mauvaise foi. Il sait que ce qu'a dit Achashverosh, c'est vrai. Il lui a dit, je t'affirme que leur Dieu les déteste. Vélo igalera abemish arogotam. Et qu'il ne fera de mal à personne de ceux qui les détruira. Le roi lui a dit, attends, calme-toi. Rabbi Mayoudim be'arti. Im argem iftechu mishalme amisim. Leotzar amelucha. Incroyable ce que vient de dire le texte. Vous savez que je ne l'ai pas lu avant de vous le lire, je le découvre à vous, je n'en reviens pas de ce qui est marqué ici. Comme quoi que Béhémet d'étudier notre Torah, c'est loin d'être un livre d'histoire. Je répète, Aman dit au roi Achashverosh, pas du tout, les Juifs, c'est des Réchaïm, c'est des ceux-ci, c'est des ceux-là, même Dieu les déteste, c'est que le pur fruit du hasard, tout ce que tu racontes, c'est pas vrai, viens, on les tue tous, il nous arrivera rien, ne t'inquiète pas, et tout ça. Qu'est-ce que répond Achashverosh? La France, sans les Juifs, ne sera plus jamais la France. Incroyable. Vous voulez l'entendre en hébreu, ce que ça donne? Alors, je vais vous le traduire. Rabbi Mayoudim, plutôt aidez-moi à traduire. Beaucoup de Juifs. Il y a beaucoup de Juifs, Be'arzi, en Perse, dans mon pays. Ime Argem, si maintenant on les tue tous, on se débarrasse d'eux. Et patron Michel, mais Amissim, le Otsar Ameloucha. Ah non, mais traduisez. Maurice, t'as compris ce qu'on vient de dire? Il dit, mais gay, c'est les seuls à payer une tonne de taxes, d'impôts, c'est les plus riches. Il dit, mais attends, t'es gentil, toi. T'as pensé à ça? Qui c'est qui va renflouer les caisses? Dès que les Juifs s'installent dans un pays, le pays devient prospère, richard ou fortuné. Le pays grandit, ils ouvrent des affaires, ils prospèrent, ils payent une tonne d'impôts. Si vous partez les Juifs des États-Unis, de la France et tout ça, mais qu'est-ce qu'on va devenir? C'est la réponse d'Achashverosh il y a plus de 2500 ans. C'est pas incroyable ça? Quelle était la part d'Aboclès en juif dans son pays? Si. La part de Juifs dans le pays, en Perse. Ah, j'en sais rien. Je sais pas. Dans son royaume, c'était 1%, c'était Non, Lui, en tout cas, il dit qu'ils étaient très nombreux. De te dire combien ils étaient exactement, je ne sais pas. Il y avait beaucoup, la majorité, c'était en Perse. Parce qu'après le... On lui pose une question, Ah non, il dit, après je le sais pas, premier. il me dit, super question alors. Hein? Mais en France, je vous ai parlé ça déjà. 40 millions. Ouais, non, mais t'as vu cette vidéo incroyable? Non, mais est-ce que t'as vu cette vidéo incroyable? Vous savez, il y a de juifs. Tu as vu ça? 10 millions. 40 7 millions, millions. 40 millions. Combien d'après vous, dans la rue, hein, combien d'après vous y a-t-il de juifs en France? 5 millions. Oh, 20 millions, 30 millions peut-être. Au moins 30, ouais. Il dit, mais comment vous savez ça? Bah, quand ils ont leur fête, tout est fermé. Hein. Il n'y a même pas 500 000 juifs en France. Même pas 500 000 sur 63 millions de Français. Hein? 400 000. Mais la plus belle réponse a été aux États-Unis. La plus belle réponse qui a été donnée, c'est aux États-Unis. Il pose la question à un Américain dans la rue. Il lui dit, d'après vous, combien y a-t-il de juifs aux États-Unis? Au moins 60 millions. Au moins, ouais. Minimum 60 millions. Ah bah, ils sont partout. Hein. Il y a 6 millions de juifs. Tu peux retirer 80% déjà. Je sais pas qui est réellement juif. Je sais pas. J'ai pas Internet avec Dieu, mais les gens sont persuadés qu'on est des millions et des centaines de millions sur Terre, alors qu'on n'est même pas 13 millions de juifs, quoi. Même pas. Sur 13 millions, retire ceux qui sont pas réellement de mère juive, tu arrives peut-être à 10, 9 millions de juifs, maximum. Mais c'est toujours pareil. Quand on a des diamants, ça brille, et on a l'impression qu'il y en a partout. Ah non. Gamzol et Tova. Il n'y a pas de rapport, mais c'est pas grave. Tov. En od milevado. Ça, il nous a changé le verset Adam.
Tov. Rabotai, la réponse d'Aman, à propos, vous la connaissez la réponse d'Aman. Par contre, on retourne dans le vif du sujet avec la Megillah. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Ah, c'est ça le problème, les Juifs et leur argent. Alors, combien ils t'auraient payé cette année? Il lui a dit une somme astronomique. Il lui a dit, moi je suis prêt à te la donner. Donc, tu n'as plus besoin des Juifs. 10 000 kikar kesef. Et pas trop משלמי מיסים לאוצר המלוכה, גם לזאת הייתה תשובה בפי הרשע. אין היהודים משלמים מיסים, סיפרתי לך כמה עצלים הם. Il dit, comment tu peux dire qu'ils payent des taxes? Ce sont des fainéants les Juifs, il lui dit comme ça. Ce sont des fainéants les Juifs. Ils ne travaillent pas le samedi, ils ne travaillent pas le Yom Tov, je te l'ai déjà dit. En réalité, s'ils travaillaient tous les jours 7 sur 7, comme nous on leur demande de faire, là on aurait de l'oseille. Et là le roi lui répond, enfin bon, là ce que tu racontes, je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que je vois c'est les résultats. Au niveau d'oseille, ils en amènent beaucoup à l'État. Donc, qu'ils fassent leur Shabbat ou pas, moi je ne rentre pas dans leur vie privée, ce que je veux c'est de l'oseille. Donc, hein, quoi? À l'époque, ils ne faisaient pas de blagues. חוגים כל יום ואינם עושים מהומה. ומה יהיה על הערים שבן יושבי היהודים, שימותו תשערנה הערים שוממות וחיות טרף תבואנה לשכון בהם. Alors il lui a dit maintenant, il lui a dit mais les Juifs, ils se sont installés dans de belles régions, dans de beaux endroits, là où s'installe, ça devient beau. Tout est Messoudar. On voit en Israël 68 ans d'existence. Les touristes qui mettent les pieds ici sont abasourdis. C'était un désert. Et aujourd'hui, on a des villes hyper modernes. Et regardez ce que nous dit le texte. Mais les Juifs du Sulpi qui sont venus en Perse, t'écoutes ce qu'il dit? Regardez de quoi on parle dans les Midrashim il y a 2000 ans en arrière sur l'histoire de Purim par rapport à aujourd'hui. Le roi Hachverosh, il dit, mais d'accord, mais même si on tue tous les Juifs, là où eux se sont installés, t'as vu comme c'est beau? T'as vu le Bel Air? T'as vu Miami? T'as vu là où il y a des Juifs, comment ça devient beau? On a un super beau pays. Parce qu'il y a des Juifs, il lui dit. Ils s'installent bien, ils savent donner du goût, ils sont forts dans tout leur métier. Qui dit ça? Achashverosh, il dit ça à Aman. Alors regarde, je te lis dans le texte pour pas que vous croyez que c'est de moi. Si on leur envoie, qui c'est qui va s'installer là-bas? Des animaux, ils vont venir s'installer. Les gens vont venir, vont faire des ceci et des cela. Et c'est vrai que quand tu vois, par exemple, quand on vivait dans les banlieues en France, c'était beau, Bondy, Sarcelles, c'était super beau, les flanades, c'était super beau. Moi, je me rappelle, à l'époque, quand on était jeune, on allait là-bas, ça vivait, ça chantait, c'était plein d'enfants qui couraient, c'était magnifique. On part de là-bas, je vous lis le texte, si les Juifs sont bons de là-bas, et ce sont des animaux sauvages qui viendront prendre leur place. J'ai pas envie d'avoir un pays pourri, lui dit. C'est Achashverosh qui répond à Aman. C'est extraordinaire. C'est la réponse d'Achashverosh à Aman. C'est un truc de fou. Quand vous voyez en Allemagne, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait énormément de Juifs en Pologne. La Pologne était un des pays les plus prospères à l'époque. La Pologne, la Russie, l'Allemagne, Berlin, c'était une ville waouh de chez waouh, Aleph. Ils ont tué les Juifs là-bas, c'est devenu une ruine. Pas que par le biais de la guerre, hein, même après. L'Égypte, dans la Gemara de Masechet Ketubot, à la page 111, était tellement belle qu'elle était comparée au Gan Eden. Depuis que les Juifs sont partis de là-bas, et jusqu'à aujourd'hui, la seule chose qu'on trouve de beau en Égypte, ce sont les tombeaux des pyramides égyptiennes. C'est pas une blague, hein, ce que je dis. On vient visiter les ruines. C'est-à-dire de l'époque où il y avait des Juifs. C'est la dernière beauté qui reste du pays. Le Portugal, il y a 3 ans de cela, a décidé de rehausser leur pays sur le domaine monétaire et de rendre, c'était leur mission, le plus beau pays d'Europe. Ils ont fait appel à qui? Ils ont demandé aux Juifs de venir s'installer au Portugal. C'est-à-dire que le Maroc, pareil. L'Espagne, pareil, oui. L'Espagne, il y a 2 ans. Et ça a marché. Hein. Enfin, moi, j'ai connu des Juifs qui ont décidé d'aller en Espagne parce que l'Espagne a dit maintenant il faut sauver le pays. Eh ben, ouais. Ils ont reconnu. Ouais, d'accord. Et c'est ce qu'il dit le texte. Il lui dit maintenant à Achashverosh, il dit Aman, tu me casses tes pieds, regarde.
Va dans les quartiers juifs, la vérité. Au lieu de voir leurs belles maisons, leurs belles trucs, regarde que quand on vient en tant que touriste, quand on voit notre pays, ben il est beau notre pays. Donc arrête de me casser les pieds, laissez dans les mairies, laissez chez nous, et uniquement c'est pour. Exactement ce qu'a dit Ségolène Royal en France, et ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur à l'époque en France. Il ne faut pas que les juifs y partent, ce ne sera plus le même pays. Et regardez ce que nous dit le texte, il y a 2000 ans en arrière. Les Midrashim cités ici, c'est incroyable. L'histoire se répète. אמר המלך בעממי עד להרגיעו אותו ואמרו אל תדאג אין היהודים יושבים בעיר אחת בכל עיר נמצאים כמה מהם ואיש לא ירגיש בחסכונם. Il a dit mais t'inquiète pas, on va pas tous les finir d'un coup, petit à petit, quartier par quartier. Comme ça, quand on va tous détruire les quartiers, eh ben regardez bien la réponse d'Aman, Ken nitniachev bimkomam bamakom. On va les sortir de leur maison et on leur prendra leur maison et tous leurs biens. Donc t'inquiète pas, on va veiller à ce que ce ne sera pas de la pourriture qui vient de prendre leur place, qui vient des chayot raot, mais on va quartier par quartier bien faire les choses. D'abord on va faire Vichy, on va faire ce quartier-là, après on va faire on va faire, je connais pas les quartiers de la Perse. On va prendre quartier par quartier, bien comme il faut, pas n'importe comment. Ah non. On va les parquer comme il faut, pour leur prendre exactement ce qu'ils ont, comme ça restera bric ou brac. Réponse d'Aman. Réponse d'Aman. À l'époque de Pourim. L'histoire se répète ou je rêve? En Tunisie et en Algérie, ça s'est passé exactement de la même façon. Chaque juif qui était renvoyé de sa maison, emmené de force sur le port pour prendre le bateau, et encore, c'est l'arabe lui-même qui le mettait à la porte, qui lui prenait sa maison. On m'a raconté quelque chose, ça s'est passé en Algérie. On m'a raconté que quand les Arabes algériens ils travaillaient dans une maison, le propriétaire qui était un juif à cette époque lui a dit non, tu me fais la salle de bain à gauche. Et lui il a dit non, je préfère à droite. Et il lui a fait la salle de bain à droite. Le juif lui a fait un scandale, il lui a dit je te paierai pas, c'est pas ce que je t'ai demandé. Il lui a dit non mais t'as pas compris, je te dis je préfère que ce soit à droite. 2 semaines plus tard, le propriétaire de l'appartement était sur le quai pour partir, direction Marseille. L'arabe, il lui a fait un sourire, il lui a dit t'as compris pourquoi j'ai mis à droite? Je suis en train de me dire j'avais à gauche. Quel silence dans nos cœurs. Et donc Adam intervient avec Gamzo, les Tova. J'ai pas pris ses cachets. Les cachets vides. Est-ce qu'il y en a un qui peut donner les cachets à Adam, s'il vous plaît? Tu dis Gamzo, les Tova. Adam, avec tout l'amour que je te porte et le respect que je te dois, mon cher ami, j'aimerais, juste comme ça, dans un rêve, et pas en réalité, que ça t'arrive jamais, j'aimerais que te voir, alors que tu as eu le mérite d'acheter ta maison en Eretz Israël, Baruch Hashem, comme 73% des habitants en Israël qui possèdent leurs appartements. J'aimerais bien te voir avec tes enfants, ta femme, sans une thune sur toi, sur le quai d'un bateau, pour aller vers une direction où tu ne comprends rien de ce qui se passe là-bas. Et je voudrais te dire que j'aimerais t'entendre me dire quel hesed d'Hachem. Le Mekabel, hein? Le Mekabel, c'est toi. Où est les Gamzo de Thomas? Juste en rêve. Juste en rêve, hein? Tu sais combien nos parents ont souffert de ça? Ouais, non, mais c'est dur à vivre. Faut le vivre. Maurice, arrêtez d'être trop dur. Imagine, Chavé Shalom, tu vois quelqu'un maintenant qui est en train de souffrir sa race, mais on est en train de le soigner, mais il est en train d'hurler. Et toi, tu viens, tu es en train de dire, mais arrête d'hurler, c'est pour ton bien, tu verras. Dans 2 semaines, tu seras bien, tu verras. Mais c'est sûr que tout Bassop et les Tova, mais arrêtez d'être des robots de la tête. Ça fait peur. Mais en route. Mais non, vous n'avez pas de Rahmanout ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Un mec, il est viré de chez lui, il était sur le... En plus, tu sais, une des personnes que vous racontez, c'est quelqu'un de... Ben voilà, c'est ça. C'est incroyable. Est-ce que se retrouver comme ça, tout ce que tu as construit avec une valise et on te dépouille de tout et tu te retournes et tu vois celui que tu avais payé, engagé. Vous vous rendez, moi j'ai des connaissances arabes qui m'ont dit on préfère travailler 100 fois plus que chez les juifs que chez les gens de chez nous. Parce que vous nous gâtez, parce qu'on a de la rahmanout, parce qu'on les a toujours payés en temps et en heure. Moi je me rappelle en France on avait des boutiques, on engageait beaucoup d'arabes
Et le jour où on a fermé nos boutiques pour monter en Israël, eux, ils se sont mis à pleurer. Ils sont partis travailler à Barbès. Et moi, on a grandi ensemble. Hein. Ils me disaient, tu sais comment, vous m'avez toujours appelé comme ça, toujours par le nom, toujours respecté. Il avait besoin pour le ramadan, l'aider, il avait besoin. Là-bas, il m'appelle El Kelb. C'est lui qui me raconte, l'arabe qui me raconte que là-bas, quand on l'appelle El Kelb, le chien. Il m'a dit, moi, les Juifs, vous m'avez jamais dit ni le chat ni le chien. On a du respect, on a toujours payé tout le monde. Regarde. Même ici. Hein? Même ici. Les Kablan, ils veulent travailler avec les Israéliens. Ah Qu'est-ce que c'est? grâce à vous, on est passé en Kita Bet. Avant, on était Kita Aleph, maintenant, on est passé en Kita Bet. Bête en français ou en hébreu, là? Vous nous avez appris, mais ne te fais pas une trop belle maison en route, la reste de l'oublier. Mais je rêve. Mais Alexandre, il peut sortir, ce monsieur-là. C'est nous qui l'avons appris. Et si on l'oublie, Hachem, D'accord. des goyim pour nous. Il y a ces principes de base que les midrashim... Ah bah, malgré tout, vous n'avez pas de pitié ou quoi? Là, oui. Il va revenir en Gilgo la Bondi. Arrête, je vais te souhaiter d'être mis à la porte de chez toi. Il va revenir en Gilgo la Bondi. Il faut quand même avoir du cœur, quand même, les pauvres. Ils ont souffert. Qu'est-ce qu'on a souffert? Non, rien. Adam, tu sors là maintenant. Là. Maintenant, ils ont souffert. Une femme comme ma mère, que Dieu la bénisse. Elle est née en Tunisie, elle a grandi en Tunisie, elle adorait l'avenue de Paris, elle avait tous ses repères, tous ses amis. Du jour au lendemain, alors qu'elle voulait pas. Regarde aujourd'hui nos enfants, tu voulais changer d'école? Non, papa, je veux pas, j'ai tous mes copains, je me suis habitué. C'est un gosse. Là, je vous parle d'une vie entière, de famille entière. Et de là, ils sont arrivés où? À Paris. Vas-y apprendre la langue, vas-y pour apprendre les lois, vas-y pour ceci, cela. Et une fois que tu arrives là, hop, on monte en Israël. Une fois que tu t'installes en Israël, on te discute que l'endroit sur lequel tu es, est-ce que c'est à toi ou pas? Vous trouvez ça pas dur pour des Juifs? On a l'impression que le seul endroit sur Terre où on a le droit d'exister, c'est la planète Mars. Même, moi, je dis la Chine pour les autres. Mais je sais pas ce que je suis en train de dire, je suis en train de justifier ou pas. Mais vraiment, vous deux... Monter en Eretz. Ils sont retrouvés à 8 dans une pièce dans le 19e. Puis, vous avez dit Paris, mais là, ils sont trouvés là. En Tunisie, ils vivaient dans des appartements de luxe. Ils avaient 2 personnes à leur service, machin. Ils se retrouvaient rue Richomme, rue Ramponeau, dans des petits appartements d'époque. C'est très dur de redémarrer sa vie. Je sais pas, c'est des choses tellement simples à comprendre. J'arrive pas à... Regarde bien, nous, en tant que Juifs, on a quitté la France, on vient en Israël. Grâce à Dieu, on s'installe. On a nos voitures dans le parking, pour certains d'entre nous. On a des beaux appartements, on n'arrête pas de se plaindre. On n'arrête pas de se plaindre. Et en France, j'avais, et en France, et en France, et en France. Combien... Et on a tout, c'est pas on a débarqué dans un 2 pièces avec 15 enfants. Non, mais, Il va rebondir à Bondy, lui. non, on a oublié de le dire. Top, allez. Allez, on continue. On voit ceux qui sont nés dans une pièce. Voilà, on a quelqu'un en face qui habitait dans un très très beau cachet à Vincennes, là-bas. Avec son petit croissant le matin, cachère, avec ses habitudes. C'est notre restaurant, comment ça s'appelait, j'ai oublié d'ailleurs. Le cadre. On devait l'acheter, hein. La Hasra, le cadre. Ah, il a fermé, ouais. Il s'est fait encadrer, le pauvre. Non. La synagogue, oui ou non? La belle synagogue, tout pour bien vivre. Et hop, il vient en Israël. Si tu pars d'un pays où tu étais mal, à la limite, mchou. Mais quand tu pars d'un pays où quelque part tu pouvais t'en sortir et continuer à vivre, et tu redébarques avec des valises, dans un yeshuv, où tu vois autour de toi, tu vois que des cailloux, des pierres à des millions de kilomètres, des mecs qui te parlent une langue que tu comprends pas, on te donne des papiers signés que tu n'arrives pas à lire. Et tu signes quand même. Vous n'êtes pas de rachmanout pour notre peuple. Zech, quel mérite on a. Mais quel mérite on a. L'erter hararai bemidbar be'eretz lo zeroua. Il faut du courage pour monter en Israël. Et vous avez... Ah ben non, אם רוצה אתה אדוני המלך הוכחה לדבר העילה הרשע רעיון חדש. אמר קרא נא ליהודי אחד והגש לפניו 2 כוסות יין. לתוך אחת אפל זבוב והשנייה תגלות מעט. Il lui a dit bon écoute, tu sais ce qu'on va faire? Il lui a dit Aman à Achashverosh, je vais te montrer c'est quoi un juif. Apporte maintenant du vin. 2 verres de vin. Dans l'un, je vais mettre une mouche. Dans l'autre, tu vas toi goûter de ce vin. Et tu demanderas aux juifs de boire dans une des 2 coupes. אם תציע אחת מן השתיים, ליהודים העדיף לא לספק לשתות מהכוס שלתוכה ונפל הזבוב מאשר מכוסך המלך.
Et là, qu'est-ce qu'il fait? Comme il voit qu'il n'arrive pas à convaincre le roi Achashverosh d'attaquer les Juifs, il va l'attaquer sur le pire de la faiblesse du roi, son orgueil. Qu'est-ce qu'il fait Aman? Il fait remplir 2 coupes de vin. D'accord? Cachère, devant les Juifs. Il dit au roi, buvez de ce vin. Et le roi, il boit. Et dans l'autre coupe, on entend des ailes qui battent comme ça. Il a dit à un Juif, bois d'une des 2 coupes et dépêche-toi. Qu'est-ce qu'a fait le Juif? Il a regardé la coupe du roi, hein, et le vin était devenu Nesser. Un goy qui touche le vin des Juifs, il devient Nesser. Interdit à la consommation. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant le roi? Il dit, attends, j'ai bu dedans, quel honneur, il va pouvoir raconter à tous ses copains dans ses quartiers juifs, vous savez que moi j'ai eu le mérite de boire dans la coupe du roi. Et de l'autre côté, il y a une mouche qui est de plus insignifiant, sale, qui transporte des microbes. Et les juifs, les laits de Brera, il boit comme ça, et quand tu fais comme ça, tout ce qui est dedans monte vers le haut. Il boit une goutte comme ça du verre, et il le dépose. Aman, il a dit aux juifs, tu peux partir. Alors, t'as vu ce que t'es pour eux? Moins qu'une mouche. Et là, le roi a dit, oh, pop, 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 t'es mort. Ou au fond de l'humanité. Hein? Il aurait dû boire du... Parce que là, il avait sa cana, Lui, il savait pas, lui, on fait venir un petit juif d'un quartier avec des péotes et tout ça, lui, il dit, bon, ben... Et écoutez bien ce que nous dit le Midrash, c'est par ce piège-là que Achashverosh a accepté l'extermination des Juifs. L'orgueil. Quand il a vu que rien n'y faisait, Aman il a dit, alors maintenant j'ai compris. Il y a un point faible chez toi, il faut que je trouve. Et ton point faible, c'est l'orgueil. Tu te prends pour Dieu. Alors je vais t'amener un juif qui va te faire comprendre, par les lois de leur Torah, que tu es moins qu'un Dieu. Voilà. Il a préféré boire dans un verre de mouche que de boire de la coupe du roi puissant, régnant sur 127 provinces. Et bien entendu, alors qu'il avait déjà de la haine, à cause de son orgueil à lui, il est tombé. Mais je vous avais dit déjà qu'il y avait une autre raison à cela, c'est qu'à travers les Mazalot, il avait cru comprendre à Achashverosh que ce serait un juif qui le détrônerait pour prendre sa place, jusqu'au jour où Esther, enceinte, d'Achashverosh, lui annoncera que ce fils qui est juif, parce qu'elle est juive, n'était autre que celui qui le détrônerait, ce qui changera tout à fait l'opinion de Achashverosh, comprenant que cette fois, en réalité, il ne s'agissait pas de n'importe quel juif, mais de son propre fils, chose tout à fait normale. Kol Tov.